Bienvenue cher abonné sur Jeanne Sullivan, j'espère que tu vas bien. Je suis très ravie de t'avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup de santé, je t'invite à t'installer, à suivre la vidéo en intégralité et surtout de laisser ton pouce, de laisser un commentaire, bref. Installe-toi, prends-toi de l'eau, du thé, du café, de la bière. Je ne fais pas la promotion, hein, mais je sais qu'il y a des gens qui boivent la bière. Je sais pas quoi, prends-toi quelque chose. Moi, je vais rien me prendre parce que je suis là pour bavarder, donc j'ai vraiment pas trop besoin. Quoique si, je vais me prendre un verre d'eau tout à l'heure, peut-être hors caméra. Et puis, je suis contente, comme je disais, que tu sois sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur ma première story time. Je vais faire une story time très brève, mais en fait, je fais ça parce que j'aimerais passer en même temps un message, comprenez? C'est pour ça que je fais cette story time, ok? Donc, installe-toi et nous allons commencer notre story time. Avant de commencer notre story time, je tiens à faire des petites, comment on appelle ça? Je tiens à apporter quelques petites précisions, ok? Au cas où les personnages, les noms, je sais pas, l'histoire aurait une ressemblance avec la réalité, etc., etc. Ce serait juste une coïncidence, hein. Je vais tout masquer dans les story time. On masque les lieux, les noms réels et tout. Mais si par exemple je prends un nom d'emprunt et que vous pensez que c'est le nom de votre cousine, cousin, papa, maman, non, je pense pas. Ce serait juste une coïncidence. Juste une coïncidence. Moi, je travaillais avant, pour ceux qui suivent mes vidéos, avant de commencer ma formation de pape, je travaillais dans une, entre guillemets, entreprise, quelque part, je travaillais ailleurs. Et là-bas, ça se passait plutôt bien parce qu'il y a toujours des personnes chiantes quelque part, on va pas se le cacher. Mais dans l'ensemble, tout allait bien. Je ne viens pas faire de discrimination, je ne vais pas faire un coup de gueule. Je pense qu'on est assez adulte et que je suis libre de dire ce que je pense. Du moment où c'est dans le respect, sans indexer particulièrement une personne, je vais dire ce que je pense. Je ris. Bref, entrons dans le vif du sujet. Alors, avant, à mon dernier emploi, je travaillais dans un endroit où il y a plusieurs employés, ok? Il y avait une salle, la salle pour manger le midi, où quand on prenait des pauses, on allait manger. Alors, moi, cette semaine-là, j'étais de nuit. Et dans cette boîte-là, il y avait plusieurs immigrants, ok? Des immigrants, mais c'était des personnes qui sont arrivées à Montréal par une agence. En fait, c'est une boîte qui les avait amenés à travailler dans cette société-là. Et ce qui fait que, je vous explique un peu pour que vous compreniez ce que je veux dire. Je ne sais pas trop bien les termes. En fait, ce qui fait que quand il fallait payer les employés, au lieu que la boîte paye directement l'employé, mais les employés qui travaillaient avec nous au même titre que moi, ils n'étaient pas payés par la société qui nous employait. Ils se référaient, en fait, ils étaient payés par leur agence. Et moi, par exemple, j'étais payée par la maison, mais par la boîte en elle-même. Vous voyez un peu. Donc, c'était ce genre de personnes-là qui étaient venues. Il y avait des Haïtiens, il y avait des Tunisiens, il y avait je sais pas, des Marocains, les gens du Maghreb et tout ça là, bref, c'était tout confondu. Alors, on était de nuit cette semaine-là, et puis à l'heure de la pause, il était question de manger, c'était la pause. Moi j'ai pris ma pause, je me suis assise, je me suis installée, j'ai chauffé mon repas, je me suis mise à le manger, et j'étais devant mon téléphone. Juste devant moi, il y avait un jeune homme, un Haïtien, je pense bien, qui aussi mangeait, et quand il mangeait, il avait pour boisson une Malta. Les gens qui ne savent pas, une Malta, c'est, je vais chercher des photos. Actuellement, j'ai voulu en acheter, mais je n'ai même pas une bouteille vide pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas la Malta Guinness.
La Malta, c'est une boisson à base de malt qui n'est pas alcoolisée. Et elle est de couleur brune qui tend un peu, c'est un peu comme une bière. Et elle est embouteillée dans des bouteilles cassables exactement comme une bière. L'homme qui s'est donc assis à la table devant moi, il a mangé, il avait sa Malta. Pendant qu'il était aussi sur son téléphone, il sirotait sa Malta, il était au téléphone, il sirotait. Et moi, j'étais en retrait aussi, je regardais sur mon téléphone aussi. Après, j'ai vu un autre monsieur qui est donc venu, bref, lui, il prenait donc maintenant sa pause. Mais c'était un fumeur, donc il était question que lui il aille à l'extérieur pour aller fumer, pour aller se cramer les poumons, comme je dis souvent. Et quand il est donc venu, il a regardé la table du jeune homme qui était devant moi à ma gauche et il a vu cette bouteille sur la table. Quand il a vu la bouteille sur la table, il a pensé que c'était de la bière. Ça, c'est ce que j'ai lu dans son regard. Moi, je ne dirais pas le don, mais j'ai la possibilité souvent de lire dans les regards des gens, de penser, de deviner ce que les gens pensent, d'analyser les gestes et tout. J'ai souvent des impressions, j'ai souvent comme quelque chose qui me dit exactement ce qui va arriver ou ce qui se passe, ou même si personne ne le voit, moi j'ai cette capacité-là souvent de voir des choses comme ça. Et justement, le monsieur, quand il passait pour aller se cramer les poumons, ce n'est pas une critique, je n'ai pas de problème avec les fumeurs, ok? Mais c'est comme ça que je me dis souvent, ils vont se boucaner, ils se boucanent, ils se crament les poumons. Bref. Alors, le monsieur, il sort, il observe le jeune homme, il voit la bouteille sur la table. Il a tellement regardé la bouteille. Et moi, son expression, sa façon de marcher, son regard, je l'ai suivi, j'ai vu qu'il regardait la bouteille. Je me suis dit, tiens, il pense que c'est de l'alcool. Il a tellement fixé, il est passé, il regardait beaucoup, il est parti jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus faire comme ça, de peur peut-être de se cogner contre la porte. Et c'est là qu'il s'en va. Et moi, je me dis directement, tiens, le monsieur là pense que celui-là buvait de la bière. Et il va en parler au responsable. Et est-ce que je peux pas lui dire que ce n'est pas de la bière? Parce qu'à moins, je me levais, j'allais lui dire non. Ce qu'il boit là, ce n'est pas de la bière. Après, je me suis dit, mais Jeanne, occupe-toi un peu de tes affaires là. Et puis, tu n'es même pas sûr que c'est ce qu'il pense. Mais quelque chose, tout mon être me disait, c'est ça. Même si on me dit quoi, le monsieur qui est passé là pense que ça, c'est une bouteille de bière. Parce qu'il a tellement fixé, il a même voulu lire, voulu regarder exactement ce qui a été écrit et tout. Mais sauf que le papier Malta, ben même s'il avait vu Malta, il ne savait même pas ce que c'est qu'une Malta. Le papier Malta était à moitié, d'après ses positions. Et il a pris la peine de fixer parce qu'il se disait que plus il va avancer, peut-être qu'il va réussir à voir ce que c'est. Mais non, il a réussi à lire quand il sortait déjà, mais il ne connaît pas la Malta, ok? Donc, il s'est dit que c'était de la bière. Ça, c'est ce que moi, je me dis intérieurement. Après, le jeune homme qui était assis donc devant moi, qui buvait sa Malta, lui, on ne se parlait jamais. On ne se disait même pas souvent bonjour, bonsoir. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je dis à celui qui est passé que non, il ne boit pas la bière, c'est pas la bière, c'est du malt, c'est du Malta, non, machin et tout. Ou je laisse faire. Je m'occupe de mes affaires, c'est mon affaire, c'est bref. J'ai commencé à batailler dans ma tête, finalement, je n'ai rien dit, je me dis, laisse faire, là, tu verras bien s'il en parle ou pas. Et puis quelque chose me dit, mais s'il en parle et qu'il y a problème et que toi tu savais et que tu pouvais aider et tout, je me dis, non, laisse la Jeanne. Occupe-toi un peu de tes affaires là, arrête là avec tes histoires que tu vois, tu imagines. Peut-être que tu te trompes, calme-toi. Du coup, j'ai laissé passer, j'ai laissé couler. Et puis donc, le lendemain, la nuit qui suivait, j'étais en train de bricoler, on travaillait, et puis le jeune homme, il est parti de là où il était, il est venu me rejoindre pour m'aider à effectuer la tâche que j'étais en train d'effectuer. Et après, il me dit, oh là, j'ai été viré, j'ai perdu mon emploi hier. Il me dit, j'ai perdu mon emploi ce matin. Et je lui dis, mais tu as perdu ton emploi ce matin, qu'est-ce que tu fais là cette nuit? Et il me dit, en fait, c'est une façon de parler pour vrai. J'ai perdu mon emploi, j'ai été viré ce matin et j'ai été réembauché cet après-midi et je suis là cette nuit.
Je lui ai dit, c'est quoi cette histoire? Mais quand je lui demande c'est quoi cette histoire, j'ai ma petite idée derrière la tête. Mais en même temps, j'étais surprise parce que c'est un jeune homme qui ne me parlait jamais. C'est pas, les choses se font souvent un peu bizarrement. Je ne sais pas pourquoi il est venu vers moi cette nuit-là. Je ne sais pas pourquoi il m'a adressé là. Je ne sais pas, peut-être qu'il voulait juste parler. Et comme par hasard, il tombe sur la personne qui sait de quoi il parle, la personne qui pouvait lui donner plus d'explications, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et quand il me le dit, je lui dis, mais comment tu expliques alors que tu es là la nuit si tu as été viré le matin et tout? C'est là il me raconte, donc il me dit, mon agence m'a appelé ce matin pour me dire que j'avais perdu mon travail, que la boîte leur a appelé pour leur dire que je suis venue, j'ai bu de la bière au boulot et je suis virée. Et puis mon agence a dit d'accord. Et eux, ils m'ont donc appelé pour me demander ce qui s'est passé. Je lui ai dit, mais eux là, ceux-ci, ils t'ont viré sans écouter ta version des faits, sans te poser aucune question, sans entrevue, sans aucun coup de fil. Il me dit oui. Et ce n'est pas eux qui me l'ont dit. Comme je suis là par rapport à l'agence, donc ils ont appelé entre guillemets mon patron pour lui dire qu'il y a tel qui a bu de la bière, on ne veut plus de lui, c'est terminé, bâclé, il est viré. Et l'agence dont eux, ils se sont quand même posé des questions, ils se sont dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est eux qui prennent donc la peine d'appeler le jeune homme pour lui dire, mais pourquoi tu pars boire la bière au boulot? Est-ce que tu ne sais pas que boire de l'alcool ou fumer, c'est interdit dans des endroits au travail et dans à l'intérieur? Par exemple, si tu veux fumer, tu es censé sortir et tout, et puis tu n'as pas droit à l'alcool, blablabla et tout. Il est au téléphone, il s'est dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Qui a bu de la bière? Je ne bois pas, je n'ai pas bu de la bière, je ne vais jamais avec de la bière au travail et je ne bois pas la bière là-bas. Mais qu'est-ce que vous me racontez, vous? Peut-être vous vous trompez de personne. On lui dit, non, on ne se trompe pas, c'est bien tel, tu as bu de hier, tu travaillais de nuit, tu as bu de la bière à ta pause, à telle heure, etc. Et c'est là où il se rappelle, il dit, non, je n'ai pas bu de la bière, je buvais de la Malta. Peut-être comme ça ressemble et tout. Elle lui dit c'est là. Parce que même son patron ne savait pas ce que c'est qu'une Malta. Il lui dit, mais c'est quoi la Malta? Il fait donc une photo. Il dit, je vais vous envoyer la photo de ce que je buvais hier. Ce n'est pas de la bière. Il fait donc une photo d'une bouteille de Malta qu'il a chez lui. Il a grandi bien. On voit boisson au malt, sans alcool. Et la bouteille de Malta, elle est même vide. En fait, il n'y a pas grand-chose écrit dessus. Il a donc envoyé la photo à son agence et c'est là où son agent regarde donc la photo et puis se dit, il dit, ah oui, c'est ça le problème. Il rappelle donc maintenant la boîte en question pour leur rendre compte, il dit que non, c'était pas de la bière qu'il buvait, il buvait de la Malta, etc., etc. C'est une boisson malt, sans l'alcool, sauf que c'est embouteillé exactement comme les bières, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il est donc réembauché. Alors moi, pourquoi je fais cette story time? Donc avant donc de vous dire pourquoi je fais la story time, et puis quand le jeune homme me raconte donc ce qui s'est passé, je lui dis, oh là, donc toi tu as été licencié le matin, tu as été réembauché l'après-midi et tu es venu travailler la nuit, ok. Eux, ils n'ont pas cherché à savoir ce qui se passait directement, ils t'ont viré comme ça là, sur la base d'un rapportage, parce que moi je prends ça comme du commérage. Tu ne peux pas me dire que quelqu'un vient te rapporter une situation sur un employé et toi, le responsable, tu n'appelles pas l'employé pour poser des questions. Et puis au jeune homme, je lui ai dit, ok, je comprends maintenant. Et c'est là où ce que je m'étais imaginé me revient. Et enfin, je me dis, mais c'est ça, c'est sûr, tu avais raison, Jean, tu t'es pas trompé. Je lui dis, mais je vais te dire une chose, c'est que dorénavant, fais attention parce que ça, c'est mon avis. Je dis bien, c'est mon avis. Ici, les gens bavardent beaucoup. Et je crois que les gens bavardent beaucoup partout. Mais je trouve quand même que ici, les gens s'occupent beaucoup plus des affaires des autres que les leurs. Les gens ont plus tendance à parler du voisin que de parler de leurs propres problèmes. Les gens ne regardent pas la paille qui est dans leurs yeux, mais ils regardent toujours plutôt la paille qui est dans la poudre qui est dans l'œil du voisin. Ça, c'est mon avis, c'est personnel. Je ne veux porter aucun jugement, je ne veux pas discriminer, mais j'ai envie de dire ça et je le dis parce que je suis libre de dire ce que je pense. Je ne pense pas que j'offense quelqu'un, mais je trouve que, je me répète, les gens
aiment trop le commérage ici. Ça, c'est ce que je me suis dit. Et puis, j'ai dit ça au jeune homme. Je lui ai dit, d'habitude, quand tu vas vivre ici, parce que c'était un Haïtien, les Haïtiens connaissent peut-être mieux ici que moi. Mais je lui ai dit, fais attention parce que j'ai remarqué que les gens parlent beaucoup ici. Fais attention dorénavant. Bref. Et j'étais aussi surprise que pourquoi il est venu me dire ça. Est-ce que c'est pour que je lui dise la personne? Est-ce que j'ai encore commencé à batailler dans ma tête? Je me suis dit, laisse faire là. Tu risques de créer, je sais pas moi, les on dit, limite-toi au conseil et basta. Tu sais la personne, tu sais le problème, il est arrivé, il a été résolu et on continue la vie comme si de rien n'était. Pour revenir à la raison pour laquelle j'ai fait cette petite story time, j'ai raconté ce fragment de vie parce que je trouve que quand vous êtes ensemble, vous êtes appelés à vivre ensemble, vous êtes appelés à travailler ensemble, tu as les collègues de travail, tu as les voisins, souvent apprenez à vous mettre à la place des autres, de un. De deux, je pense que quand tu vois ton voisin ou ton collègue faire une bêtise, quelque chose que tu juges que c'est une bêtise parce que, a priori, le jeune homme, il ne savait pas. Ça, je le lui pardonne parce qu'il ne savait pas, mais c'est la réaction qu'il y a derrière que moi je condamne. Quand tu vois ton collègue faire une bêtise, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'aller vers lui et lui dire, je ne sais pas si tu connais le règlement, mais il est interdit de boire de la bière ici. Tu lui dis ça. C'est maintenant à lui de te dire, non, ce n'est pas la bière que je bois, regarde ce que je bois, il te montre et ça se termine là. Tu ne peux pas faire que tu vois quelqu'un faire une bêtise, tu laisses cette personne, tu cours voir le responsable. C'est dans le but de quoi? Tu vises quoi? Qu'il perde son emploi? Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas souhaiter qu'il perde son emploi. Parce que quand toi, tu laisses la personne concernée dans sa bêtise, tu cours voir les responsables. Quelque part, moi, je vois dans ça mauvais cœur. Je vais qualifier ça comme ça. C'est purement du mauvais cœur. Ce n'est pas sain. Parce que, en fait, à bien regarder, toi et moi, nous sommes dans le même caca. Nous sommes les employés de tel. Lui, c'est le boss. Toi-même, tu es ici, tu cherches ton pain quotidien. Moi aussi, je cherche mon pain quotidien. Au lieu qu'on s'allie pour faire bien notre travail et évoluer, que chacun ressorte de là gagnant-gagnant, toi, tu vas par derrière me balancer. Ça, c'est des balances. Moi, je n'ai pas vraiment aimé le geste du monsieur. J'ai trouvé ça mal. J'ai trouvé qu'il était une balance. Il y a aussi de la lâcheté là quelque part. Parce que ça, c'est des personnes qui sont incapables de dire à l'autre ce qu'ils pensent. Si tu penses que je bois de la bière et que ça te choque que toi, tu es incapable de boire la bière, ne va pas me balancer. Viens, prends tes deux C et viens me dire, mais pourquoi toi, tu as le droit de boire la bière et pas moi? Dis-le-moi comme ça. Et puis je vais te dire que c'est pas de la bière et puis basta, ça se limite là. Tu fais pas entre guillemets ta petite jalousie genre, mais pourquoi lui se permet de venir boire de la bière ici alors que c'est pas permis? C'est comme ça que moi j'ai vu cet acte là. C'est négatif de toutes les façons. Alors, comme je disais, je sais pas moi, si jamais vous faites face à ce genre de situation, je sais pas comment vous aurez réagi, mais moi je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'aller voir la personne en question. Pendant même qu'il pose l'acte, parce que lui dit, préviens-lui, c'est ton collègue. Ton collègue ne doit pas être ton ennemi. Ce n'est pas, c'est comme le voisin. Si tu vois que le voisin est en train de faire une bêtise, va vers le voisin. Ne va pas directement passer un coup de fil, genre tu appelles déjà la police. Comme certaines personnes, je vois une histoire l'autre fois, l'année dernière, j'ai vu sur une histoire, quelqu'un qui passe dans le jardin des gens, il est en train de balader son chien, il voit un enfant nu courir dehors, pas nu, habillé, c'était une période comme celle-ci, en début d'automne comme ça, donc il fait déjà un petit peu froid. Il a jugé que l'enfant est mal habillé, pourquoi il est dehors. Pourtant l'enfant, il y avait des adultes assis avec. Tu ne connais pas l'histoire de l'enfant, tu ne sais pas s'il est en santé, tu ne sais pas si sa tête va bien, tu ne sais pas s'il est autiste, tu ne sais rien, tu passes. Tu vois un enfant que toi tu juges qu'il est mal habillé parce que tu juges qu'il fait trop froid, il n'a pas de manteau,
Je crois que l'enfant avait un t-shirt à longue manche, un pantalon, des chaussettes, des baskets, quelque chose comme ça. Mais cet enfant, il est en train de jouer dehors et il y a des adultes assis avec lui. Je crois qu'il y avait une dame, un monsieur, peut-être ses parents. Tu ne demandes pas à ses parents, déjà, occupe-toi de tes affaires. De d'abord. De deux, si tu veux trop t'occuper des affaires des autres, qu'est-ce que tu fais? Va vers les parents, demande-leur ce qui se passe. Dis-leur que vous ne trouvez pas qu'il fait un peu froid, votre petit n'a pas froid. C'est sûr que les parents vont mal le prendre. Mais je préfère encore que tu ailles vers la personne au lieu d'aller foutre la personne dans du bordel. La personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son téléphone pour appeler ce qu'on appelle ici la DPJ, les droits de la protection, le droit de la protection de la petite enfant. DPJ, droit de protection de la jeunesse, quelque chose comme ça. Faire comme un signalement, genre, il y a un enfant négligé, mal habillé qui est... What the fuck, en fait? Je me pose la question. Mais c'est quoi cette mentalité que les gens ont? On est des humains. Je trouve que les gens ont perdu le savoir-vivre. Je trouve que les gens ont perdu leur côté humain. Je trouve que les gens ne savent pas ce que veut dire la solidarité, l'entraide, l'amour, le partage, le pardon, le respect. Tu ne peux pas juger, tu ne peux pas passer ton chemin, tu juges qu'un enfant est mal habillé, tu appelles directement la DPJ pour faire un signalement, ça ne se fait pas. C'est mal poli. Tu ne connais pas la genèse, tu ne connais ni l'alpha ni l'oméga de l'histoire. Tu ne sais même pas, peut-être c'est un enfant, il y a des personnes qui sont, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a un nom approprié, qui n'ont presque jamais froid. S'il ne fait pas moins 20, il n'a pas froid. Tu ne connais pas l'enfant. Peut-être c'est un enfant autiste, parce que les enfants autistes sont souvent aussi spéciaux là. Ils ont les dégagements là que c'est difficile à comprendre. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas ce que l'enfant faisait dehors. Tu ne sais même pas si le parent a laissé l'enfant se faire sa conséquence naturelle. Genre, habille-toi, je ne m'habille pas. Mes enfants, il m'arrive des fois qu'ils le fassent. Mets un manteau, mets la tuque, mets les mitaines. Il dit non, je n'ai pas froid, je mets juste le manteau, la tuque, je ne mets pas les mitaines. Moi, je ne vais pas me battre avec ça. Je prends tes mitaines en douce, je mets dans mon sac à main et je te dis alors. Et là, ta conséquence, tu l'auras naturelle dehors. Quand tu auras froid sur les doigts, la prochaine fois que maman va te dire mets les gants, tu vas mettre les gants. Des fois, il faut laisser les enfants tirer des leçons eux-mêmes. Se faire face à des conséquences pour qu'ils tirent des leçons, qu'ils assument les actes qu'ils ont posés. Tu ne peux pas voir un enfant comme ça, tu passes un coup de fil, un peu comme le monsieur. Et tu vois quelqu'un avec une bouteille, tu ne lui demandes pas que qu'est-ce que tu bois, c'est la bière, tu n'as pas le droit ici, tu le laisses tranquille, genre, mais tu cours par derrière, aller signaler jusqu'à il perd son emploi. Si le jeune homme n'avait pas eu la présence d'esprit d'envoyer une photo et tout, genre, ou alors si son agence n'avait pas pris la peine de l'appeler pour lui demander ce qui se passait, ce monsieur, il aurait perdu son emploi. Je ne veux pas indexer les gens, mais je remarque que l'humanité a perdu beaucoup de bonnes valeurs, ok? Les gens se laissent un peu comme... les gens vont plus dans le négatif. Alors moi, j'ai raconté ça pour vous dire que quand tu vois ton voisin, quand tu vois ton collègue poser un acte que tu juges qu'il n'a pas le droit, même si ce n'est pas que tu juges et que lui, normalement, il n'a pas le droit, va vers lui, ne va pas directement le faire couler. Ça, je pense pas que ça se fait. Je vais clôturer ma story time là, sur ces paroles-là. J'espère que vous allez tirer des leçons. Si vous avez quelque chose à partager en commentaire, n'hésitez pas. Vous, à la place du jeune homme qui a trahi, qu'aurez-vous fait? À la place de l'autre qui a été trahi, qu'aurez-vous fait? À ma place, je ne sais pas si j'aurais dû lui dire qui l'a dénoncé, mais je l'ai quand même mis en garde en lui disant fais attention à tout le monde. Fais attention à tout le monde. Je n'ai pas voulu qu'il ait comme une haine envers une personne précise. Je ne sais pas. Je me suis dit que ça aurait créé comme... il serait peut-être limité à l'avenir dans son travail. S'il veut travailler, si un jour il est vraiment appelé à travailler face à face, genre faire équipe avec le monsieur. C'est à ça que j'ai pensé. Et puis je me suis dit, Jeanne, là, c'est bon là. Laisse couler. Dis-lui juste de faire attention comme tu l'as fait. Et je me demande, est-ce que j'aurais dû lui dire qu'il l'a fait? Ben, je pense pas, mais vous pourrez vous faire ma place. Je clôture ma story time ici. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez tiré quelques petites leçons. Et désolé si vous vous êtes reconnu dans ma story time ou si vous avez reconnu que vous bavardez beaucoup, que vous faites le commérage. Mais le commérage n'est pas une bonne chose. Ok? On est des adultes.
vous qui me suivez là, vous et moi, je sais qu'on est des adultes. Quand l'autre adulte en face de toi fait quelque chose qui ne te plaît pas, prends ton courage à deux mains, va vers la personne, discute avec la personne. Peut-être qu'il va te donner une réponse et ce que tu voulais faire, genre appeler la DPJ, appeler la police ou aller voir le responsable ou placé pour le faire couler, peut-être que tu vas te dire, tiens, ça ne vaut pas la peine. Il a une raison valable ou alors il ne savait pas. Les gens sont des fois ignorants. Des fois, tu peux poser un acte, tu penses que c'est légitime, alors que ce n'est pas légitime, tu n'as pas le droit de l'opposer. Mettez-vous aussi à la place des autres. Est-ce que vous connaissez tout? Quand on ne connaît pas, on pose la question. Ce qui fait que, bon, je vais un peu rajouter avant de clôturer, ce qui fait que moi, les jours d'après, quand je buvais ma Malta et que je remarquais que quelqu'un me regardait trop, je lui faisais goûter. Il y a une collègue qui m'avait dit que ça goûte la mélasse. Parce qu'elle était vraiment curieuse, là, elle était comme genre. Et je lui ai fait goûter. Je lui ai dit non, non, goûte, c'est pas alcoolisé et tout. Et il y avait aussi un jeune homme, un monsieur derrière aussi, qui pensait que c'était alcoolisé et tout. Je leur ai fait goûter. Mais le monsieur, lui, il a dit que non, il ne goûtait. Il a vu que c'était non alcoolisé. J'ai vu des gens qui faisaient genre comme si il m'épiait, mais il ne voulait pas trop poser des mots sur ce qu'il pensait. Et moi, j'ai compris les devants jusqu'à j'ai fait goûter à la fille. Et lui, il a dit non, 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 c'est correct, je te crois. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne suite dans vos affaires, dans votre semaine, dans ce que vous faites. Je vous souhaite une bonne santé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bisous!